j'ai fait mes 31 chaînettes. Donc, comme vous voyez, c'est plus grand. Je change de crochet. Je reprends mon crochet numéro 4. Et là, je vais venir travailler dans ma deuxième chaînette à partir de mon crochet. Mais comme pour ma veste, je ne travaillerai pas sur l'endroit de ma chaînette, mais sur le dos, sur les fils. Donc, je ne travaille pas sur la première, je vais travailler sur la deuxième. Et je vais faire ma toute première demi-bride. Toujours derrière le travail, vous voyez, c'est plus facile quand la chaînette est plus grande. À la fin de ma ligne, je dois avoir mes 30 demi-brides. Je termine mes autres mailles et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 30 demi-brides. Regardez, on ne voit pas la différence entre le bas et le haut. Et ça reste élastique parce qu'on a travaillé sur l'arrière de ma maille. Si je l'avais travaillé normalement ici, vous verrez que ça serait serré et on va voir la différence entre le travail à la fin et le début. Alors que là, c'est souple et surtout, c'est beau des deux côtés. Sachant, bon là on ne le voit pas parce que je l'ai couvert avec ces mailles serrées. Mais s'il n'y avait pas cette décoration, on aurait vu cette finition. Donc ça, c'est pour mon premier rang. Maintenant, on va faire le deuxième rang, exactement comme on a fait pour le cardigan. Donc, une maille en l'air. Et comme toujours, on travaille dans le brin arrière. D'habitude, on fait comme ça. On travaille comme ça notre bride ou demi-bride. Là, on ne va pas faire ça. On ne va pas rentrer ici. Mais là, vous voyez, mon petit V là, cette maille, je vais la travailler dans le bras arrière. On a un bras devant et un bras arrière. Je vais crocheter dans celui d'arrière. Et je fais une demi-bride. Toujours à l'arrière. C'est ce qui donne cet effet de cotte. Voilà. Je dois avoir à la fin 30 demi-brides, comme sur nos 4 rangs qu'on va faire. J'avance dans mon travail et je vous montre comment on fait à la fin. Je reviens vers vous. Donc, j'ai fait 28. Il me reste encore 2. Je vais vous montrer comment, parce qu'on a tendance à oublier la dernière maille. C'est pour ça qu'il est très important de compter à chaque fois pour ne pas se tromper. Parce que la dernière ne ressemble pas vraiment
Donc on a tendance à l'oublier. Donc toujours dans mon bras arrière. Maintenant, et de petites dernières là qui ne nous échappent pas. Ici. La troisième demi-bride. Une maille en l'air. Tourne le travail. Et là, pareil, je travaille dans le bras arrière, dans la maille qui se présente. Et je fais 30 demi-brides. Toujours. Voilà. Donc je finis ce rang. Je vais travailler un quatrième rang et je vous montre la suite. Voilà, j'ai fini mon travail. Les 4 rangs. Et là, on va commencer le côté devant de notre petite chaussure. Donc, je change de couleur. Donc là, on va pas travailler nos 5 premières brides, demi-brides. Donc une, attendez, dans le bon sens, puisque on est censé revenir. Donc je l'ai fini comme ça. Oui. Donc j'étais dans le bon sens. Donc on va ignorer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et dans la sixième demi-bride, on va commencer notre deuxième partie de notre chaussure. Donc, je fais une maille en l'air, je retravaille, je retravaille dans la même pour solidifier mon travail. On va pas le faire, c'est une demi-bride. Donc une. Et là, je vais travailler mes 19 cantons, c'est là bien sûr. Je vais travailler 19 demi-brides. Il me restera à la fin 6 en comptant celle-là, mais comme on ne la veut pas vraiment, donc on va laisser, au lieu de faire 5, là ce ne sera pas la même distance, je vais en laisser 6, donc je travaillerai en tout 19 demi-brides. Je le fais et je vous retrouve. J'ai fait mes 19 demi-brides. Et là, je continue. Je commence mon rang, deuxième rang avec une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage, un jeté et je fais 16 demi-brides. Pardon, 19. Il faut à chaque fois, à chaque rang, vous ayez les 19 le même rang, parce que ça dépend ce que vous avez fait de la taille de votre chausson.
et aussi de la taille de la laine, parce que là j'ai fait 19 parce que ma laine est très grosse, elle est vraiment épaisse. Si vous utilisez une laine moins grosse que celle-là, vous aurez sûrement besoin de plus de mailles. Donc comme je disais, là, ce nombre-là, il est valable pour ma laine qui est, comme vous voyez, vraiment épaisse, parce que je veux faire un truc chaud, très chaud pour l'hiver. Si vous préférez faire une laine beaucoup plus fine que celle-là, vous aurez sûrement besoin d'un crochet plus petit que celui-là. De toute façon, c'est marqué sur le papier quel genre de crochet, taille de crochet il faut utiliser, et vous verrez combien il vous faut de mailles pour avoir cette taille là. Je vais vous les prendre, mesurer pour que vous sachiez à peu près. Donc, moi, ma petite chaussure fait 20 cm. Donc vous verrez, si vous travaillez avec une laine plus fine, vous mesurez combien vous faites une chaînette de 20 cm. Donc moi par exemple j'ai 31, peut-être vous aurez 41 ou 51, ça dépendra de la grosseur de votre laine. Pareil pour la hauteur. Moi, j'ai une hauteur de 5 cm. Donc, voilà, ça fait 5 cm. Pratiquement 5,5. Donc, là, avec votre laine, vous mesurez pour avoir à peu près cette taille-là de chaussures. Donc là, je finis cette partie-là, mes 19 demi-brides. Je vais faire, je crois, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait, 5 rangs. Donc, on va faire 5 lignes de 19 demi-brides et je reviens. Juste un petit rappel, n'oubliez pas, travaillez toujours dans le brin arrière de votre maille pour avoir cet effet de point de côte. Sinon, ça va pas le faire. Donc là, j'ai fait 3. Il me reste encore 2 lignes. Je finis ça et je vous montre après comment on assemble tout ça. Voilà, j'ai fini mes 5 rangs. Je vais finir la toute dernière. La 19e. Je fais une maille en l'air. Je laisse un peu de fil que je vais utiliser plus tard pour coudre ce côté-là. Et je tire le fil. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Je sais, ça a une forme bizarre et pourtant c'est ça qui donne ça. Donc là, ce qu'on va faire, il faut faire attention. On a un endroit et l'envers du travail.
même si les deux se ressemblent. On reconnaît l'endroit à ça. Regardez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Vous voyez, pareil pour le bas. Ça c'est l'endroit, c'est plus lisse, et ça, le haut, on voit, ça c'est l'envers. Donc, on va coudre notre petite chaussure à l'envers. Donc on va mettre l'endroit sur l'endroit comme ça. Voilà notre petite aile. Et ce qu'on va faire, on va coudre d'abord cette partie-là, cette partie-là, et après on viendra coudre l'arrière de notre petite chaussure. Pour cela, il n'y a rien de sorcier. On s'assure qu'on est bien sur l'envers et pas sur l'endroit. J'enfile mon aiguille et je vous fais voir comment je fais la couture qui ne se voit pas et qui nous donne cet aspect comme si c'était une ligne en plus. Oups, j'ai un fil qui est sorti. Je le remettrai après. Voilà, donc j'enfile mon aiguille. Je reviens. Voilà, j'ai fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va bien tenir nos mailles l'une en face de l'autre, bien comme ça. Vous voyez, j'ai mes mailles là qui en forme de V. J'ai le brin avant et le brin arrière. Pareil de l'autre côté, le brin avant et le brin arrière. Pour avoir cet effet là de couture invisible, je vais ignorer les brins à l'intérieur et je vais prendre ceux de l'extérieur. Donc je prends celui-là et je prends celui-là et je laisse ceux de l'intérieur et je passe mon aiguille à travers ces deux-là. Je vais renforcer un peu mon début pour que il soit bien solide. Maintenant, on va faire pareil. On prendra chaque maille avec la maille qui est en face d'elle, mais toujours à l'extérieur de la maille. On ne prend pas les deux brins à l'intérieur. Là et là. Ne serrez pas trop le travail. Laissez-le comme ça à l'aise pour qu'il ne soit pas très serré. C'est pas beau. Il faut qu'il y ait la même souplesse que nos lignes. Vous voyez? Donc essayez de garder la même souplesse aussi quand vous faites la couture. Toujours le brin extérieur avec le brin extérieur en face de lui. Extérieur. Bon, vous faites un peu moins de fil. Vous serez moins embêté que moi. Mais je préfère être prudente. J'ai pas envie de me retrouver avec un fil court où je serais obligée de faire un autre nœud. Voilà. Il faut faire attention qu'on est bien dans les deux brins extérieurs. Donc j'ai fini ma petite couture devant. Je
vais renforcer encore une fois la couture. Et je cache ma couture. Donc j'ai coupé mon fil, comme vous voyez, ça c'est l'envers. Quand je retourne, voilà ce que ça donne. On a l'impression d'avoir une autre ligne. On voit pas du tout la couture. Et ça, c'est tout ça pour éviter qu'il y ait une couture en bas du pied. Donc on va rester toujours sur l'envers. Et cette fois-ci, on va coudre l'arrière de notre chaussure. Pareil, on prendra le brin extérieur. Avec le brin extérieur, on ne touche pas ceux à l'intérieur. Faire pareil. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous reprends. Donc l'extérieur avec l'extérieur. Chaque maille en face de l'autre extérieur. Je l'ai déjà travaillé. Voilà. Ne serrez pas comme pour le devant pour que le travail reste souple. Donc je finis mes petites mailles. Voilà. Cette laine est vraiment épaisse. Elle n'est pas vraiment facile à travailler. Voilà, je finis jusqu'au bout, je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini ma couture. Je cache mes fils pour ne pas avoir, pour les voir tout simplement. Voilà. Donc quand je vais retourner mon petit travail, voilà, comme pour le devant, on a l'impression que c'est une autre ligne. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne au début. Maintenant on va travailler ce côté là, parce que ce côté là il va se plier comme ça. Il faut qu'on travaille le côté devant. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord faire notre petite décoration en maille serrée et à la fin on va laisser un peu de fil, ou même pas 1 mètre, mais assez pour coudre ici afin de former cette petite forme arrondie de ma petite chaussure. Donc je reprends mon crochet qui se cache, voilà, et là je travaille sur le devant, attention, sur le devant, non, sur l'arrière, parce qu'on va tourner cette partie là, donc
on va voir après le travail, vous voyez. Donc on le travaille pas sur le devant mais l'arrière de mon ou l'envers. Pour cela, donc on a dit qu'on travaillerait à l'intérieur. Donc je pique mon crochet. Pourquoi j'ai mis à jeter? Voilà. Donc voilà. Donc et je fais faire une maille serrée dans chaque, comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc une maille serrée. Cette fois-ci, je prends avec moi ce fil-là pour le cacher, comme ça il m'embêtera moins à la fin. Et je fais une maille serrée sur chaque maille qui se présente à moi. Donc une maille serrée sur chaque maille serrée. Là, dans le coin, on va faire dans la même maille 3 mailles serrées. Je cherche ma petite maille, vous savez, la dernière là qui nous fait toujours des misères. Y arriver. Oups, elle est dure. Donc voilà, j'ai réussi à faire rentrer mon crochet dans cette même maille. Je vais faire 3 n'importe quoi, mais une maille serrée. Donc une maille serrée dans la même, ça fait 2 et 3 pour faire cette jolie arrondie. Voilà. Et là, comme pour la veste, pour ceux qui ont suivi ma première partie ou mes 2 premières parties du cardigan. Donc on fait une maille serrée sur chaque demi-bride en piquant dans la bride et non dans le vide. Entre les deux, toujours on pique dans la bride. Et je prends avec moi ce petit fil et dans la bride. Voilà. Je termine tout le tour et je vous montre comment on finit notre demi. J'ai avancé et là dans la dernière on fait 3 mailles serrées comme pour l'autre coin, et là on reprend une maille serrée, bien sûr sans jeter, dans chaque maille qui se présente à nous. Et voilà. Et voilà. J'ai fini mon petit. Voilà. Là, je vais laisser, comme je vous ai dit, un peu de fil pour pouvoir coudre. Je tire. Il veut pas. Voilà. Vous voyez, ça fait ça.
Donc là, c'est normal. Elle est dans un petit pied en plastique. C'est pour ça que ça donne ce petit effet. Elle est plus jolie comme ça, une fois qu'on met dans le pied de bébé, bien sûr. Là, ça ressemble encore un peu à rien. Mais ne vous inquiétez pas. Donc je vais enfiler ma laine. Et je reviens pour qu'on fasse le devant. Voilà, j'ai enfilé mon aiguille. Et là, ce qu'on va faire, donc, je vais le fil venir là. Voilà, pour serrer un peu mon travail. En même temps fermé. Et là, je vais prendre le haut de mes mailles ou des brides, bien sûr. Je pique comme ça, le plus serré possible. Je laisse pas d'espace. Bien au bout, bien sûr. Bien au bout comme ça. Voilà. Là. Oups. Voilà. Et là, je tire mon travail. Hop, hop. Moi, j'ai ma laine qui est très épaisse, donc je risque pas de la casser. Mais vous, si vous avez choisi une laine fine, faites quand même attention. Donc vous voyez, j'ai ma petite chaussure qui se forme. Bien sûr, après on va bien la mettre. Voilà. Et là, je fais encore quelques petits points pour que ma couture ne s'ouvre pas. Vous faites comme ça, il n'y a pas d'ordre. Faites-le par contre proprement pour qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a quand même le bouton qui va cacher cet endroit-là. Mais bon, pourquoi ne pas faire bien un travail propre? Pas besoin de telle façon, même s'il n'y a pas un bouton, ça restera quand même un joli travail. La caméra s'est éteinte, donc j'ai pas pu filmer la couture du bouton. Mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Si vous avez aimé ce tutoriel, merci de me laisser des commentaires. Ça me fera plaisir de les lire, qu'ils soient des encouragements ou des critiques. Je suis prête à les lire et à les suivre. Merci beaucoup. Je vous retrouve prochainement pour ma 4e partie de cet ensemble de layettes pour bébé, et on fera le petit bonnet.